Le texte qu'on voit ce matin, c'est la suite de la semaine passée. Puis là, si vous dites « Oh non, je n'étais pas là la semaine passée », vous allez comprendre pareil. Mais ceux qui écoutent sur Internet, je vous invite à prendre une pause, à aller voir la partie 1, et puis vous reviendrez à la partie 2 après. Ça va toujours mieux comprendre la partie 1, la partie 2, mais je vous rassure, si vous n'étiez pas la semaine passée, vous allez comprendre pareil. On est au verset 15. « Quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. » Quelle question spéciale. Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? C'est tellement pertinent. Étant donné qu'on n'est plus sous la loi, que nous sommes maintenant sous la grâce, on peut pécher. On peut pécher. Si je comprends bien, là, on peut pécher. Le péché n'est plus vraiment grave parce qu'on n'est plus sur la loi. On va voir chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes dans la sphère de la grâce. Péchons. Péchons. On n'a plus de condamnation. Les textes qu'on a sous les yeux, le texte qu'on va voir, en fait, à partir du verset 16 jusqu'à 23, c'est la réponse à cette mauvaise conclusion-là. Que justement, à cause qu'on est sous la loi, qu'on est sous la grâce dégagée de la loi, maintenant on peut faire ce qu'on veut. C'est la réponse à dire, mais non, wow. Donc, on va relire versets 16 à 18, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, et on va continuer à partir du verset 19 aujourd'hui. Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour l'obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Est-ce qu'on pêche plus parce qu'on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce? C'est impossible. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a dit la semaine passée. Non, c'est impossible. Parce que non seulement Dieu est l'auteur de notre salut, c'est aussi lui qui est en arrière de notre marche chrétienne. C'est donc impossible que moi, chrétien, né de nouveau, je puisse cohabiter avec le péché. C'est impossible. Le chrétien ne peut pas marcher sur le chemin du péché. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est un enfant de Dieu et Dieu déploie sa grâce envers chacun de ses enfants pour justement le ramener à lui. On se souviendra, quand on se convertit, je me souviens très bien, octobre 96, j'arrive devant Dieu désespéré. Je venais de voir la gravité de mes péchés. Je me suis vu condamnable et condamné et jugé. J'ai vu ma fin, justement. Moi, le verset qui m'a touché lors de mon salut, c'est le verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Je reconnaissais pleinement que j'étais sur l'autoroute qui s'en allait directement en enfer. Puis je me suis vu souillé comme Dieu m'a vu souillé. Je disais, je peux rien pour mon âme. Si je suis sur cette autoroute-là, je peux rien pour mon âme. Je peux rien faire. Si je suis imparfait, je ne peux pas devenir parfait. Puis probablement que votre histoire ressemble drôlement à celle-là, mais avec des mots différents, avec une circonstance différente. Et qu'est-ce qu'on a fait? Je me suis tourné vers Jésus et j'ai dit, wow! Moi, j'ai rien, puis lui, il vient. Jésus, Dieu, il vient sur la croix mourir pour moi. Il a pris ma condamnation. Il prend mon jugement. Il me donne sa justice. Wow! Il peut me donner le pardon. Jésus, sauve-moi! Je me souviens comme si c'était hier. C'est ce que j'ai fait. Verset 17, Paul dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Paul rend grâce. Clairement, pour leur salut, c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui est mort sur la croix, et c'est Dieu qui amène à la repentance. C'est l'œuvre de Dieu du début à la fin. Paul rend grâce à ça, mais Paul rend aussi grâce que les chrétiens de Rome avançaient. Dieu sauve et Dieu fait avancer. Il remercie Dieu parce que Dieu est l'auteur du début à la fin. La même grâce qui te sauve, c'est la même grâce qui te fait avancer. Dieu produit tout. La semaine passée, là je suis encore en train de résumer la semaine passée. La semaine passée, j'ai fini en vous disant, mais on fait quoi de cette grâce extraordinaire-là? On se roule les manches, puis on se met à servir. Là, Claudia a volé mon punch.
C'est quoi qu'on fait? Bon, là, Seigneur, là, je vais travailler pour toi, là, je vais faire ci pour toi, là, je vais aller conquérir le monde pour toi, là, je vais aller faire toutes les grandes batailles qui sont impossibles, je vais combattre le combat spirituel. Je vais aller, let's go, on part à la guerre, couteau entre les dents, on y va. C'est pas ça qu'on a pas même, on avait fini, du tout. Non, non. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit? Dieu ne nous appelle pas à faire, mais à être. Qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis converti? J'ai contemplé Jésus. J'ai contemplé la croix. J'ai contemplé le pardon, sa justice. J'ai contemplé qu'il était la personne la plus extraordinaire sur la terre et qu'il m'offrait de passer l'éternité avec lui. Et là, j'ai pris la croix et j'ai dit, sauve-moi! On fait quoi après? Je l'ai fait la semaine passée, je ne le referai pas. Là. On reste là. On reste là, on tient la croix, on continue à contempler, on continue à nourrir notre cœur et nos pensées d'à quel point il est extraordinaire. C'est là que ça commence, la vie chrétienne. Et on reste là. Puis là, j'avais dit la semaine passée, c'est pas bien pratique. Quoique c'était très pratique, mais c'était un peu abstrait. Puis je vous dis, cette semaine, ça va être beaucoup pratique. Mais c'était important de rester accroché sur la croix puis qu'on réalise qu'il faut rester accroché à la croix. Parce que notre cerveau, notre cœur est fait comme nous, on veut tout de suite être actif. Non, wow. Reste accroché à la croix, médite sur la croix, reste là. Aujourd'hui, on voit le reste. Verset 19. « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même d'hommes que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Toujours dans la réponse à la question du verset 15. Mais là, ce matin, on va voir, ça se vit comment? Le chapitre 6 se vit comment au niveau pratique? Aujourd'hui, dans ma vie. Et on va un peu faire un résumé de tout ce qu'on a vu. Comment ça se vit, ça, sur la route de l'éternité? Verset 19. « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. » Ce que Paul dit ici, il n'est pas en train d'être péjoratif en voulant dire c'est pas fort, là, vous êtes vraiment pas forts, les Romains. Non, pas tout à fait. En fait, puis on va même comprendre assez facilement, à cause du péché, on ne peut pas saisir l'ampleur des vérités et des réalités spirituelles. Nous sommes voilés. Donc, on va voir Paul encore et encore utiliser des illustrations. On va voir Jésus utiliser des paraboles. Il illustre des choses éternelles, spirituelles, infinies avec des illustrations. Puis, souvent, les illustrations ont des limites, mais le but, c'est d'expliquer. Le but, c'est que les gens puissent comprendre. Donc, quand il parle ici de la faiblesse de votre chair, il est juste en train de dire, on est des êtres qui sommes limités à cause du péché. Donc, je vais utiliser des illustrations pour que vous puissiez comprendre. Et il va continuer ici dans son illustration d'esclavage. Pour eux, c'était très à propos, c'était très d'actualité. Pour nous, un peu moins, c'est dans l'histoire passée qu'on peut comprendre l'esclavage. Mais eux, c'est là. Donc, ils utilisent en masse l'illustration d'esclavage pour illustrer qu'il y a deux royaumes, pour illustrer qu'il y a deux chemins, pour illustrer qu'il y a deux destinations aussi. Donc, on commence au verset 19 et au verset 20, au verset 21, excusez-moi, à regarder la mécanique du péché. On commence avec le verset 20. « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. » C'est assez simple ce qu'il dit ici. Quand tu connais juste une chose, imaginez-vous dans un couloir, ou dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine à Montréal. Quelle option que tu as quand tu t'en vas vers Montréal et tu es dans le tunnel? Est-ce que tu peux aller à Sorel? Pas tant, non. Peux-tu aller à Nouvelle-Écosse? Non. Est-ce que tu peux décider d'aller au ciel? Oui, si tu pognes une autre voiture, mais ça, c'est... Tu as eu une option.
Tu connais juste une chose. Tu es sur un chemin, puis tu traverses le tunnel. C'est facile. Ici, ce qu'il est en train de dire, c'est exactement ça. La seule chose que tu peux, c'est avancer. Et dans le contexte, ici, on parle de péché. Donc, tu es libre par rapport à la justice, parce que tu ne peux pas faire la justice. La justice qui est en train de parler ici, c'est la justice qui vient de Dieu. Si tu es sur l'autoroute de la mort, celle qu'on voit au verset 23, tu ne peux pas faire la justice, parce que cette justice-là n'est produite par Dieu. Fait que ça ne fonctionne pas. Donc, tu es libre. Tu es libre. Il n'y a pas deux chemins, il n'y en a rien qu'un. Tu n'as pas accès à la grâce qui produit la vie. Tu n'es pas dans cette sphère-là. Toi, tu es sur le chemin esclave au péché qui conduit à la mort. Quelqu'un qui n'a pas mis sa foi en Jésus-Christ, quelqu'un qui n'a jamais dit à Dieu, sauve-moi, qui ne s'est jamais vu pécheur et comme Jésus la seule solution, il y a juste un royaume à s'occuper, lui. Il n'y a rien qu'un, le sien. Puis là, en tant que pécheur, on ne peut pas dire qu'on pense au royaume de d'autres personnes. Si on pense au royaume des autres personnes, c'est parce qu'on pense que ça fait du bien dans notre royaume de penser aux autres. Et ça, ce que je suis en train de dire là, dans le chapitre 6, on appelle ça d'être esclave du péché. Regardez la deuxième partie du verset 19. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Là, comprenez quelque chose ici ce matin. Il y a quelque chose de sous-jacent qu'il faut absolument que vous compreniez. Le péché n'est pas imposé ici. Personne ne se fait obliger de pécher. Là. Personne. Je relis. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté. Il n'y a personne qui se fait obliger. Non. Tu choisis de livrer ta vie à faire ce qui te semble bon. Tu choisis de vivre selon ce qui te fait du bien. Quand tu nourris ton royaume, tu es juste en train de faire la seule option que tu as. Il n'y en a pas d'autre. Tu vis pour ton royaume, pour que tu te sentes bien. Peu importe c'est quoi. Tu avances dans une direction qui te semble valable à tes yeux. C'est normal, on est esclave de notre perspective. On est esclave de ce qu'on voit, de ce qu'on pense, de ce qu'on comprend. Et ça va différer d'une personne à une autre. Ça nous parle ici d'immoralité, d'iniquité. Puis ça, ce n'est pas la même chose. Pour certaines personnes, ici, l'immoralité, on parle d'avoir une pensée perverse, de pervertir quelque chose. L'iniquité, c'est n'importe quoi qui offense Dieu. Donc, on n'a pas tous les mêmes patentes. Mais Dieu nous dit, peu importe c'est quoi, c'est toute la même chose. Ça, c'est quelque chose, hein? Ici, il n'y a pas de comme degré de péché, là. Non, non, non. Ton royaume conduit à l'iniquité. T'offenses Dieu. Et ultimement, à la mort. On le voit, car le salaire du péché, c'est la mort. Aussi bon que dans mon royaume, ça paraît être logique, aussi sage que ça peut paraître, aussi pieux que ça peut paraître, aussi juste que ça peut paraître. Dieu est en train de nous dire ici que si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu es dans ton royaume, tu es sur une autoroute qui t'amène directement en enfer. Donc, tout ce que tu fais, c'est contre Dieu. C'est Dieu qui le dit. Verset 21. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Donc, quand tu te convertis, Dieu te sauve. Dieu, quand il te prend par sa grâce, puis t'amène sur le chemin de la vie, celui qui mène à la vie éternelle, celui où tu goûtes la présence de Dieu, inévitablement, tu vas regarder quand tu étais sur l'autre chemin, tu vas dire, mais qu'est-ce que je faisais là? C'est quoi j'ai fait? Pourquoi? Aïe, aïe. Puis si ce matin vous êtes sauvés, vous avez tous déjà fait ça. Comme j'ai dit, les péchés ici ne sont pas nommés. C'est intéressant que les péchés ne sont pas nommés. C'est quoi ça? Vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. C'est pas nommé. Ici, Paul est juste en train de parler d'une vie sans Dieu. Point. Une vie sans Dieu. On parle de Monsieur Champion, de Madame Tartampion, une vie normale, mais une vie sans Dieu, pas vécue à la gloire de Dieu. Donc, je vous illustre ça un peu. Vous voyez comme une sphère.
Un peu comme les boules à Noël avec la neige. Là. En dedans, là, c'est moi le roi. Et j'ai différentes valeurs, différentes choses. On n'a pas les mêmes, mais moi, ça, je crois que c'est important. Ça, je crois que c'est important. Je suis une bonne personne parce que je fais du bien aux gens. J'ai l'impression, dans ces petites boules-là, que moi, je suis une bonne personne. Parce que réellement, quand je compare avec les autres boules à côté, c'est vrai que je suis pas pire. Puis même, il y a d'autres personnes qui m'ont dit que je n'étais pas pire. Donc, dans ma boule, moi, je trouve que c'est pas pire parce que mes valeurs sont bonnes, mes priorités sont pas pires. Tu sais, ça a l'air bien. Je suis pas trop pire. Tu sais, ça va. Je pense que ça va bien. Je suis dans ma petite boule. Dieu est en train de dire, même si tu penses que ça va bien, tu es sur l'autoroute de l'enfer. Ta vie à l'intérieur de cette boule-là est centrée sur toi. Non, c'est pas vrai, je pense aux autres. Juste le fait que tu dis que tu penses aux autres, ça adoucit ta conscience, n'est-ce pas, champion? Ouais. Non, mais je le fais vraiment pour les autres. Pourquoi tu m'en parles de bord? Si tu le fais vraiment pour les autres, tu ne l'as jamais dit à personne, puis il n'y a personne qui ne l'a jamais su. Oh, tu vois, tu retires quelque chose. Dans ton royaume, c'est pour toi que tu vis. Ça, c'est le début du verset 23. Et c'est inévitable qu'un enfant de Dieu va regarder à sa boule quand il en est sorti, puis dire, aïe, aïe. Il va regarder à les valeurs qu'il avait, aux priorités qu'il avait, au but qu'il avait, à ce qu'il a fait. Il va faire comme, comment j'ai pu vivre comme ça, sachant maintenant ce que je sais. Quand Dieu te sort de ce royaume-là puis te fait rentrer dans le sien, où est-ce que lui est réellement roi, inévitablement, tu vas regarder en arrière puis tu vas rougir sur ce que tu as fait. Maintenant, j'aimerais ça qu'on regarde justement ce royaume de grâce-là. Fin du verset 19. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Je vais relire un petit bout ici. De même, donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Ici, il y a deux expressions qu'il ne faut pas manquer. De même et ainsi maintenant. Comme j'ai dit, quand tu es esclave de ton royaume, tu prends tes décisions selon ce que tu penses qui est bien. Et selon dans la société dans laquelle tu viens, dans l'environnement dans lequel tu viens, normalement, c'est une bonne décision. Tu établis tes priorités selon ce que tu t'es fait montrer, selon le meilleur de ta connaissance, et souvent, c'est les bonnes. Tu vis en fonction d'une chose, ce que toi, tu penses qui est bien. Ici, ça nous vient de nous dire quelque chose. De même et ainsi maintenant. Quand Dieu te sort de ce royaume-là puis t'amène dans le sien, quand il te change de chemin, quand tu dis, là, je ne suis plus esclave du péché, je suis esclave de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu dis, je vais orienter ma vie vers mon nouveau maître. Quand ça nous dit, c'est livré, c'est tellement beau ce mot-là. Ainsi maintenant, livré. Comme tu as fait dans ton royaume, comme tu as fait avant ton salut, comme tu vivais pour toi avant, maintenant tu vas vivre pour Dieu. Et là, c'est un point ultra pratique ici. De la même manière que tout était orienté sur tes valeurs, tes pensées, ta connaissance, ta conscience, maintenant, tu enlèves tout ça, tu vas le faire pour Dieu maintenant. De la même manière que tu t'aimais puis que tu ne disais pas non, de la même manière, tu vas le faire pour Dieu. C'est génial. La même manière que tu obéissais à tes règles, tu vas obéir à ses règles. De la même manière que tu te refusais rien, tu fais la même affaire. Tu étais prêt à aller très, très loin pour te faire du bien. De la même manière, tu fais ça pour Dieu. La seule différence, c'est qu'ici, c'est toi le bénéficiaire, puis ici, c'est ton roi le bénéficiaire. Wow, une grosse différence. Grosse différence. Mais c'est super simple. On a changé de roi. J'étais esclave du péché, maintenant je suis rendu esclave de Dieu. Donc, ce que je faisais avant, je le fais, mais juste selon un autre set de règles et auprès d'un autre roi et pour un autre bénéficiaire. C'est pareil. On peut fermer, c'est fini. Facile à comprendre, hein? C'est tout. Écoute bien, de la même manière que tu vivais dans le péché, maintenant, vis pour la justice. Fini. On va continuer, c'est pas fini. Ça nous parle de justice ici, esclave de la justice.
La justice qu'on parle ici, c'est la justice juste et parfaite de Dieu révélée dans sa parole. Ah, moi, je pense que Dieu est comme ça. C'est pas tout ça qu'il est en train de parler ici. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pas si vous m'aimez, allez-y à tâtons, voir comme ça, soyez créatifs de la façon que vous allez vivre votre vie. Non, non. Si tu m'aimes, tu suis mes commandements. Dans ce royaume-là, là, tu suis les commandements de Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu ne suis pas ses commandements. C'est comme assez facile. Le chemin ici t'amène jamais à pécher. Le chemin dans le royaume de Dieu t'amène jamais à la souillure, t'amène jamais à l'impureté, t'amène plutôt, qu'est-ce que le mot qui dit ici? À la sainteté, à la justice. Ça l'arrive. Quand tu obéis, tu avances vers la sainteté. Et la fin du verset 23, ça nous dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Un peu plus loin. Donc ici, maintenant, c'est la sainteté. Et plus loin, mais c'est la sainteté dans sa perfection, dans la gloire de Dieu. Le péché t'apporte la honte. Le péché t'apporte la mort. L'obéissance t'apporte la sainteté. Puis c'est exactement ce qu'il va y avoir au ciel. Verset 22. Mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je reprends la même boule, mais je ne suis plus du même bord. Cette boule-là, c'est le royaume de Dieu. Il n'y a pas vraiment de vitre dans celle-là. Celle-là, il y avait une vitre. Et celle-là, parce que c'est mon royaume à moi, puis il y a plein de royaumes. Ici, tu es dans le royaume de Dieu. Tout lui appartient. C'est le royaume de tous les royaumes. Fait qu'ici, il n'y en a pas. Ici, il y a juste un trône. Et ce n'est pas toi qui es assis dessus. C'est lui. OK, ici, c'est ses lois, ce n'est pas les tiennes. Donc, dans ce... Non, arrête de faire ce signe-là, sinon. Ici, tu es sur l'autoroute de la vie. Tu marches dans la sainteté, dans la pureté, dans la justice, et tu vas rentrer dans l'éternité, et c'est ça que tu vas avoir pour l'éternité. Voici ce qui se passe ici. Ce que Paul explique ici, c'est la sanctification. Pour arriver à la sainteté. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Il dit 2 fois. Sainteté. Sainteté. Sainteté, c'est quoi? On a justement vu ça jeudi passé. La sainteté, c'est être à part de tout. Bref, sainteté, si on veut avoir une bonne définition de sainteté, il faut juste regarder à Dieu. Parce qu'il n'y a rien de saint autour de nous. Il y a juste Dieu qui est complètement à part. Tout ce qui n'est pas Dieu démontre que Dieu est saint, ce qui veut dire qu'il est complètement à part. On ne pètera pas trop de nuages. On laisse ça comme ça. Quand je vis vers la sanctification, je suis en train de dire, je vais vivre à part parce que Dieu est à part. Je vais être pur parce que Dieu est pur. Je vais prendre des décisions pour honorer Dieu parce que Dieu est digne d'adoration. Le chrétien, c'est celui qui a hâte d'être libéré du péché, n'est-ce pas? En tout cas, le chrétien, c'est celui qui a hâte de ne plus avoir de combat avec la chair. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Avez-vous hâte de ne plus avoir le combat avec la chair? Avez-vous hâte d'être complètement libéré à 100% de la chair puis vivre dans la sainteté? Parce que, on s'entend, ça va être extraordinaire. Plus de souillure. Le chrétien, c'est celui qui voudrait vivre au ciel maintenant, n'est-ce pas? Là, je suis en train de faire du conditionnement. Attention, là, vous avez les fleurs, le pot s'en vient. Oui, oui, je veux le ciel, tout de suite. Tout de suite, je veux le ciel. Priez vite que je sois guéri, je ne veux pas y aller tout de suite, par exemple. Ce qui est dit ici, là,
c'est que le chrétien, c'est pas juste celui qui dit « j'ai hâte d'avoir la sainteté, la pureté et la justice parfaite » tantôt. Ce qui est en train d'être dit ici dans ce passage-là, c'est super extraordinaire. C'est celui qui dit « non, non, je la veux maintenant ». Et c'est là que le bas blesse. Parce que si je la veux tantôt, je veux être libéré du péché tantôt, ça veut dire que maintenant, ça veut dire quoi? Ça sous-jacent, ça laisse entendre quoi? Ah, la sainteté, j'ai hâte. Un peu. Si on veut réellement être aussi passionné qu'on vient de le dire, qu'on veut être au ciel, libéré des souillures, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va tout mettre en branle pour l'avoir maintenant. On veut-tu vraiment ça? Livré, je reviens au mot, livré au verset 19. Livré, ça ne veut pas dire, au moins là, on y va dans la sainteté. Non, non, mais sérieux, là, sainteté, emmenez ça. Vous savez, je suis coach de basketball. Puis moi, c'est des petites douceurs, mes filles. Elles sont toutes douces. Puis il n'y en a pas beaucoup qui ont du chien. En fait, ils ont beaucoup de chiens, mais elles sont toutes douces. Quand tu les rencontres, là, elles sont toutes fragiles, toutes comme ça. Puis là, je dis, non, non, les filles, quand vous arrivez, là, c'est lionne, pas chaton. Lionne sur le terrain. Lionne. Là, il y en a, là, que dans la vie chrétienne, là, on y va au lion aussi, avec un coup de barrière morale incroyable. Ah, check-moi bien, toi, je vais mettre des barrières partout. Non, c'est pas vrai, je vais pécher. La sainteté, c'est ma priorité. La justice, c'est ma priorité. Check-moi ça. Dis-moi la loi, je la fais, c'est sûr et certain. Là. Check-moi bien aller, toi. Là, je roule mes manches, let's go, on y va. Lion, amenez-en de la bataille spirituelle. Moi, regarde, let's go. Regarde, je vais prier 8 heures s'il faut. Let's go. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Quand ça vous dit livrer, c'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu t'exécutes pour faire quoi que ce soit par tes forces. Si je livre quelque chose, le quelque chose est comme vide, appartient à la personne à qui je le donne. Vous comprenez ça? Vous vous souvenez, c'est Dieu qui le produit. C'est Dieu qui produit la vie chrétienne et la vie chrétienne. Simon, tu viens de dire 3 fois la même affaire. Parce qu'on différencie la vie chrétienne, le salut, la vie chrétienne, la marche, puis la vie chrétienne au ciel. Non, c'est toute la même affaire. C'est lui qui produit ça, c'est lui l'auteur de ça. Ce que Paul parle ici, c'est de dire, quand Dieu te demande quelque chose, tu fais oui. Oui, je dis oui. Produis maintenant. Seigneur, tu veux que je t'honore? Fais-le en moi. Et là, on va réfléchir un peu. C'est ultra important de réaliser que Dieu ne nous demande pas de faire, mais d'être. Ici, c'est le nerf de la guerre. Là. Parce que si tu es trop occupé à produire, tu ne seras jamais à la place où ce que Dieu veut te parler pour te montrer sa parole, sa volonté. Si tu es trop occupé à servir, si tu es trop occupé à faire quoi que ce soit, tu n'auras pas le nez dans la parole ou ce qui va te montrer ses lois à lui et ce que lui veut que tu vives. C'est ultra important. Si tu n'es pas capable de t'asseoir pendant X nombre de temps, ce que ça veut dire, c'est que ça devrait grandir avec les années. Ça veut dire que tu n'es pas à la place où tu vas pouvoir savoir ce qu'il veut faire. C'est exactement ce que Claudia disait tantôt. C'est important d'être, de ne pas faire. Quand ça nous dit livrer, ça veut dire, Seigneur, je vois ton chemin de sainteté. Je vois ta volonté, c'est clair, je la lis, ta volonté. Je le vois, mais je vois aussi mon cœur. Je vois aussi mes incapacités de produire ça. Quand on parle de perfection, s'il vous plaît, essayez même pas d'être parfait. N'essayons pas d'être saints. C'est impossible pour nous d'être saints. On ne peut pas marcher sur ce chemin-là par nos propres forces. C'est impossible. S'il vous plaît, contemplons soyons lucides. Soyons lucides. Regardons nos désirs charnels et être capable de dire à Dieu, je vois ta sainteté, mais je ne la veux pas. Je ne la veux pas réellement. Et ça, c'est ultra important. Oui, il y a une place dans mon cœur qui a veut, mais tu vois à quel point je ne suis pas capable, à quel point je suis attaché à mon royaume. Seigneur, livré, on est encore sur le mot livré, là. Je m'offre à toi. Et là, ça va faire mal. Prends mon désir d'avoir une belle vie. Produis une vie qui va t'honorer. Produis-la. Je me livre à toi. Vraiment, c'est à toi. Prends ça ici, là.
C'est tout ce que j'ai. Mais moi, je ne suis pas capable. Attends, je ne t'aiderai même pas, je vais te nuire. Fais tout. Parlez-vous de même à Dieu? Je vous encourage. Je vous encourage à parler de même à Dieu. Parce que c'est ça qui se passe dans nos cœurs. Et là, je viens de dire quelque chose qui est très facile à faire. Seigneur, je m'offre à toi. Viens, prends mon désir d'avoir une belle vie, puis change-le à une vie qui veut t'honorer. Ça, c'est facile à faire. Ça, c'est comme dire, Dieu, pardonne mon péché, ou dire, Seigneur, bénis les missionnaires. Quand mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, ouais, bénis les missionnaires. As-tu l'impression qu'il ne le fait pas déjà? Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas, je veux juste qu'il bénisse. Oh, tu peux arrêter de prier ça, il est béni déjà. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Ah. Seigneur, pardonne mes péchés. Oui, lequel? Qu'est-ce que tu m'as fait? Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui vous fait vraiment mal. Et qui vous blesse à répétition pendant une semaine de temps, 22 fois par jour, non, 100 fois par jour. Puis à la fin de la semaine, fait comme, en passant, pardon pour cette semaine, non? C'est ordinaire. Non, j'ai vraiment mal fait cette semaine, pardonne-moi. On continue. Ça règle tout, là? C'est-tu comme... pas full. Donc, quand on dit Dieu prend ma vie, voici ce que on voulait pratique, là? Là, on va y aller vraiment pratique. Il ne peut pas avoir plus pratique dans ma tête que ce que je vais dire là. Seigneur, je lis dans ta parole que tu veux que je pardonne à un tel ou à une telle. Ça ne me tente pas. Je ne veux pas vraiment y pardonner. Je peux bien essayer d'avoir une résignation passive puis dire oui. Non, lui pardonner comme toi tu m'as pardonné. Mais ce que je veux, c'est t'honorer. Transforme mon cœur. J'abandonne. Amène-moi. Non. Seigneur, fais tout dans ma vie pour que je puisse arriver à la pardonner, cette personne-là, comme toi tu m'as pardonné. Et moi, je vais me rappeler l'Évangile, le pardon que j'ai reçu. Moi, Seigneur, tu changes mon cœur, puis moi, je vais nourrir mes pensées de l'Évangile, à quel point je suis pardonné. Seigneur, je ne serai pas capable si tu ne le fais pas. Mais viens changer mon cœur pour que je puisse lui pardonner. J'abandonne mes droits d'avoir justice. C'est très différent que prendre ma vie, ça. Seigneur, c'est clair dans la parole de Dieu que tu ne veux pas que je me souille avec l'influence du monde. Je vous ai dit que c'était pour être très, très pratique. Mais moi, j'aime me divertir. Mon cœur aime se divertir. Moi, j'aime ça, perdre mon temps. Oh, mais c'est pas perdre mon temps, je l'investis à me divertir. Mais je veux t'honorer plus. Je ne suis pas capable de combattre ça. Je ne suis pas capable de combattre mon désir d'être diverti. Je ne suis pas capable. J'abandonne. Fais tout, tu as la permission, Seigneur, de tout faire pour m'emmener à une place dans ma vie où est-ce que je vais être satisfaite seulement en toi. Et donne-moi le courage de faire ma TV. Et donne-moi le courage de faire ma TV pour lire la parole, lire un livre, inviter un frère, s'asseoir et discuter de toi. Mais là, je ne sais même pas comment on va faire ça. Je suis capable juste de le demander. Mais je sais qu'il y a beaucoup trop d'influence mondaine dans ma tête et je le sais que ça me souille et je le sais qu'il n'y aura pas de ça au ciel. On devrait-tu regarder des choses qu'il n'y aura pas au ciel sur terre? Réfléchissez un peu à ça. Seigneur, je ne sais pas, enlève-moi le goût, là, ça n'a pas d'allure. Dites-le. Je vous ai dit que ça pourrait être concret. Même la semaine passée, on disait, ouais, c'est pas très concret. Oh, on est concret, là. J'en ai un autre. Seigneur, tu me dis clairement dans ta parole que tu veux que je regarde les autres autour de moi comme étant au-dessus de moi. Non. Non, parce que cette personne-là est vraiment pas au-dessus de moi, clairement. Mais tu veux que je la vois au-dessus de moi. Je ne sais même pas comment faire. En fait, ça ne me tente pas tant que ça. En fait, tu veux que je vois tout le monde au-dessus de moi. Dans ma petite bulle ici, c'est impossible. Parce que c'est moi le roi. Ici, tu veux que...
Que je sois le dernier à m'asseoir, que je sois le serviteur, que comme tu as fait dans Jean 13, qu'on a un exemple sur toi, puis que je donne ma vie pour les autres, que j'aime les autres comme moi, deuxième commandement. Impossible. Ah oui, ceux qui sont faciles à aimer, je les aime. Mais Monsieur Champion, lui, mais je veux t'honorer. J'abandonne. Transforme mon cœur. Je me défie de dire la prochaine phrase. Fais tout ce qui a été fait dans ma vie pour que je puisse avoir l'humilité de voir les autres à leur juste valeur. Ça, c'est en d'autres mots, le synonyme, c'est humilie-moi pour que je puisse voir les autres plus haut que moi. Et moi, je vais me rappeler, je vais me forcer. Et donne-moi tout ce qui est nécessaire pour le faire parce que c'est pas naturel. Je vais regarder les autres puis je vais comme me rappeler toutes les belles choses que tu as mis en eux. Mais si tu ne le fais pas, Seigneur Dieu, mais je vais nourrir mes pensées. Comprenez-vous le principe? Se livrer à Dieu. Abandonner. Ça le dit au verset 13 tantôt. Donnez-vous vous-même à Dieu. Oui, donnez-vous vous-même. C'est très abstrait, ça. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et là, je parle pour moi. Là. Et là, les 3 exemples que je donnais là, ça ne veut pas dire que je suis un expert là-dedans. Là. Pas du tout. Mais j'ai l'impression des fois que, oui, je veux avoir plus de Christ. Oui, je veux honorer davantage Dieu. Oui, je le veux sincèrement, je le veux. Puis oui, je veux faire avancer son royaume. Puis oui, je veux évangéliser. Puis oui, je veux aimer plus. Puis oui. Mais je n'ai pas rien envie de perdre, par exemple. J'ai pas envie de perdre mon confort, j'ai pas envie de perdre ma vie, j'ai pas envie de perdre mes choix décisionnels, j'ai pas envie de perdre mon divertissement, j'ai pas envie de perdre mon argent, j'ai pas envie de perdre rien. Je veux tout gagner sans rien perdre. Jésus, il a dit, ça, là, ceux qui pensent en même ne peuvent pas me suivre. Est-ce que ça, c'est une caractéristique du chrétien? Non. Je veux rester esclave de mon royaume, mais je veux aussi... On retourne au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Paul n'est pas en train de parler du meilleur de deux mondes ici. Hein? Ça, c'est une preuve qu'on n'a pas compris la grâce de Dieu. Ça me démontre que j'ai peut-être pas tant envie de marcher dans la sainteté. Ça ne me tente pas tant d'honorer Dieu. Quand je veux tout, non. Frères et sœurs, même tout le monde qui sont ici, puis tout le monde qui va écouter, je suis convaincu qu'on veut tout aller au ciel. On veut tout aller au ciel. Puis même ceux qu'on rencontre sur la rue, là, ils veulent tout aller au ciel. Puis même ceux qui ne croient pas au ciel, ils veulent y aller au ciel pareil. Tu leur parles un petit peu, puis dis, s'il y a un ciel, tu veux-tu y aller? Ben oui, je veux y aller. Tout le monde va aller au ciel. Mais est-ce qu'on veut vraiment la sainteté et la justice qu'il y a au ciel, par exemple? Ça, c'est la question qu'on se pose. Puis là, j'ai eu un cours l'automne, pas le printemps passé, puis le professeur faisait « Oui. Bref, oui, je veux la sainteté et la justice, mais pas avec beaucoup de conviction, mettons. » Là, on commence par où? Puis là, je sais, je ne regarde pas personne. Consciemment, là, je ne regarde pas personne. Mais il y en a qui souffrent physiquement. Il y en a qui veulent chercher la volonté de Dieu. Il y en a qui sont esclaves de péché. Probablement qu'on l'est tous, à différents niveaux. Certains, ça fait des centaines d'années qui luttent contre le même péché puis ils n'ont pas la victoire. Il y en a qui ont des problèmes relationnels. Il y en a qui regardent juste en arrière dans leur passé pour avancer. Ça ne réussit pas super bien dans le bonheur. Là, je suis en train de vous lancer des roches. Il y en a qui ont toute la gang au complet. Il n'y a rien de magique dans ce qu'on est en train de lire au chapitre 6. Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de mystique non plus. Une prière qui va tout changer. Non, c'est pas ça. C'est même pas compliqué. Tout ce qu'on a vu au chapitre 6 se retrouve au verset 11. Je le relis. Regardez-vous comme mort au péché. C'est facile? Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Peut-être que vous voulez le voir d'une façon positive. Seigneur, j'aimerais ça, faire telle ou telle chose plus. J'aimerais ça être plus généreux. C'est le même principe de ce qu'on parle depuis quelques minutes. C'est la même chose. Seigneur, amène-moi là. Si tu veux que je veux être généreux comme dans ton royaume, les gens sont généreux comme toi, tu es généreux. Amène-moi là. Fais-le. J'abandonne.
Vas-y, fais-le. Fais ce qu'il y a à faire. Et la seconde que je vais voir quelqu'un dans le besoin, je vais tout de suite donner, je vais obéir tout de suite. Peut-être que c'est d'un point de vue négatif. Ah, je ne vais plus faire telle ou telle chose. Verset 11 est applicable partout. J'abandonne. Non, mais je ne suis pas capable de combattre ça. Je n'ai pas cette capacité-là. J'ai encore ces idées-là noires du passé. Ou peu importe. Non. Je me tourne vers Jésus-Christ. La réaction, c'est la même. Seigneur, viens produire ce qui est nécessaire dans ma vie. C'est facile, hein? Mes enfants ont été élevés avec ce principe-là. Il y a juste un trône dans notre vie. Et si je peux vous laisser avec ça, votre image finale, c'est celle-là. Qui est assis sur le trône? C'est simple, hein? Juste un trône. Je me tasse du trône, Seigneur. C'est dur. Puis probablement que si vous n'êtes pas habitué de le faire, vous arrivez ici et faites comme, mais qu'est-ce qui va se passer? Je capote, là. Comment que... Oui. Mais je ne peux pas le produire, Seigneur. Je veux t'obéir, je le vois. Je t'aime, je veux t'obéir. Mais je ne sais pas comment. La seule chose que je sais, c'est que je vais me rappeler qui t'es, puis je vais me rappeler ce que tu as fait pour moi. C'est la seule chose que je peux faire. Le combat entre les deux oreilles. Le combat est entre les deux oreilles. Je vais me rappeler qui t'es, puis ce que tu as fait pour moi, puis à quel point tu m'aimes. Je vide mon vase de ma vie, viens remplir la tienne. En conclusion, avoir marqué dans ce chapitre-là, puis vous le relirez, c'est jamais la faute des autres si on pêche. On pourra prendre ça pour acquis. C'est jamais la faute des autres. Si vous êtes marié, vous avez probablement dit comme, si tu n'avais pas fait ça, je n'aurais pas réagi de même. Et comme je disais à mes enfants, quand vous allez avoir dans la vingtaine, vous allez commencer à avoir des enfants, vous allez avoir envie de venir nous voir et de dire, c'est à cause de toi si je suis de même aujourd'hui. Je leur ai déjà dit pardon, je leur ai déjà dit, non, c'est pas de ma faute. Tu vas prendre le choix de faire ce que tu vas faire. Adam, qu'est-ce que tu as fait là? Ah, c'est la femme que tu m'as donnée. Hey, on n'a rien inventé, hein? Et Ève de répondre, non. Dieu, c'est de ta faute. C'est le serpent que tu as mis dans le jardin. Dans le fond, c'est la faute de qui? La première caractéristique du péché, mes chers frères et sœurs, c'est de se déculpabiliser. Et la première chose que la grâce de Dieu fait, c'est de te ramener à la place où est-ce que tu es coupable et que tu as besoin d'un sauveur. On pêche par choix. Maintenant, connaissant les deux royaumes, on pêche d'autant plus par choix. Et on marche aussi dans la sainteté par choix. On n'arrive pas par magie comme un chrétien mature. Notre vie n'est pas révolutionnée comme ça, comme par magie. Non, Dieu ne fait pas comme un zap, où là, donne-moi les 12 étapes, puis je vais les faire dans la même journée, puis là, je suis rendu mature. Ça n'arrive pas de même. Non, on choisit un choix après un autre. Je choisis consciemment de me donner à un maître ou à un autre. Et je vous laisse avec ça. Ayons la foi que ce que Dieu promet, il fait. Et il dit, quitte ton royaume, je vais te donner quelque chose d'infiniment mieux que le tien. Suis-moi. Suis-moi. Tu veux être mon disciple? Suis-moi. Tu vas voir, c'est mieux. Tu n'auras peut-être pas plus sur terre, mais je vais être là. Suis-moi. Fais juste me suivre. Et ma prière pour ma vie, c'est que je me lève et que je le suive. Il nous promet que si on se donne à lui, il va donner ce qui est nécessaire pour qu'on puisse marcher dans la sainteté. On a juste besoin de le croire. De se vider les poches et de dire, fais-le, fais ce qu'il a été fait, je te suis, je veux le ciel maintenant. Prions. Papa, il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être dites. Beaucoup d'autres choses qui pourraient être dites. Mais ma prière, c'est que tu puisses les dire à chacun d'entre nous
individuellement, par ton esprit. Ma prière, c'est que tu puisses venir appliquer ces vérités glanées dans ce chapitre extraordinaire, que tu puisses venir les appliquer dans chacune de nos vies. Certains, c'est probablement pour le salut. D'autres, c'est pour la marche. À différents endroits de maturité. Ma prière, c'est que tu puisses venir nous ouvrir les yeux sur où est-ce qu'on en est réellement avec toi. Et jusqu'à quel point on a réellement envie d'obéir, puis on a réellement avoir un goût de sainteté et de justice. Viens à chacun d'entre nous montrer où est-ce qu'on en est avec nous-mêmes. Et que personne ne sorte d'ici ou vive cette vie en se mentant puis en pensant qu'ils sont corrects. Ça, on le sait. Tu nous l'as montré clairement. Ça ne t'honore pas. Ma prière, c'est que, Seigneur, tu viennes me rappeler ces paroles. Et que tu viennes me rappeler, Seigneur Dieu, qui tu es et ce que tu as fait pour moi. Que tu viennes me rappeler à quel point tu es bon, à quel point tu es extraordinaire, à quel point tu es souverain sur chaque chose. Et qu'il n'y a rien qui arrive qui te surprend, il n'y a rien qui arrive que tu n'as pas dit oui. Et que, Seigneur, tu donnes ta grâce pour chaque chose qui va arriver. Papa, ma prière, c'est que tu puisses m'emmener, nous emmener, chacun d'entre nous, à notre vitesse, comme tu le voudras bien, mais que tu nous amènes à prendre des décisions radicales pour toi, pour qu'on puisse goûter davantage à ton royaume et pour davantage être agréable à toi et en train de te glorifier. Et Père, je suis conscient pleinement que ce qu'on a vu, on va avoir besoin de le revoir encore et encore. J'ai besoin de ce rappel-là dans ma vie, souvent. Que tu veux notre cœur, puis que tu veux produire la vie. Papa, fais de nous une Église passionnée pour toi. Pas avec notre bouche, avec notre cœur. Fais-nous des maris. Fais-nous des maris qui choisissent la bonne part, c'est-à-dire se coller sur toi. Papa, merci. Parce qu'il y a un jour, j'étais dans les ténèbres et maintenant, je vois. Et je veux te louer pour ça. Parce que tu en es l'auteur. S'il y a quelqu'un ici qui ne voit pas, qui est encore dans les ténèbres, viens faire la même chose que tu as fait avec moi. Viens lui rappeler, t'es qui? À toi soit la gloire au siècle des siècles. Par Jésus-Christ. Amen.